qui a marché avec Jésus parce que lui, il a été lapidé à la même période que Étienne. De Jacques, dont parle l'acte des apôtres en tant que dirigeant de l'Assemblée de Jérusalem, c'était le frère physique de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Parce que Marie n'est pas restée vierge. Elle a connu Joseph et elle a eu d'autres enfants. Alléluia. Pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est Jean 6, hein? Jean 6, et vous avez le nom des enfants. Vous voulez qu'on le lise rapidement? Alors, Jean 6, c'est quel verset? Marc 6. Voilà, Marc 6, verset 3. Je rectifie, hein, c'est bien Marc. Marc 6, verset 3. La Bible nous dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc on voit bien que Marie n'est pas restée vierge. Alléluia. Elle a connu Joseph et elle a eu plein d'autres enfants. Alléluia. Pendant que Jésus était sur la terre, ils n'ont pas cru en son ministère. Ce n'est qu'après la résurrection qu'ils ont cru en son ministère, en son appel. Et Dieu fait des choses tellement merveilleuses. On s'accroche. Mais pourquoi il n'est pas avec moi? Pourquoi il ne loue pas Dieu? Pourquoi il n'a pas rencontré Dieu? Pourquoi Dieu ne le touche pas? Laissons Dieu faire les choses en son temps et en son moment. La Bible dit qu'après la résurrection, non seulement Jacques a cru en Dieu, mais Jude aussi, un autre frère, a cru en Dieu et nous a laissé l'épître de Jude. Alléluia. Et il a reçu des révélations extraordinaires. Un petit texte, mais rempli de révélations, mes amis. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, mes amis. Alors donc, Jacques, le frère de Jésus, était à la tête de l'assemblée de Jérusalem. Donc, l'assemblée de Jérusalem, c'était l'assemblée la plus grande. Hein? C'était l'assemblée par laquelle tous les apôtres s'identifiaient. C'était, si on pouvait dire, à l'époque, la maison mère. Et dans cette assemblée, si vous voulez, Jacques avait un ministère. La Bible dit qu'il y a 5 ministères liés à la parole. On les retrouve dans Ephésiens 4, à partir du verset 11. Apôtre, berger, évangéliste, prophète et docteur. Alléluia. Parmi ces 5 ministères, Jacques avait pour rappel le ministère de berger, qui dans d'autres versions est remplacé par pasteur. Alléluia. Et vous allez voir qu'en réalité, celui qui dirigeait donc l'assemblée de Jérusalem, c'était Jacques. Il la dirigeait en qualité de berger. Je ne sais pas si tout le monde va de loin. En plus, j'écris mal, je m'en excuse. Donc, Jacques était le berger. Mais si vous avez en mémoire, ou si vous lisez régulièrement le livre des Actes des Apôtres, vous allez constater quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'Assemblée de Dieu, en réalité, à Jérusalem, elle avait pour responsable, ou pour, est-ce que je peux appeler ça leader charismatique? Oui et non. Si nous sommes l'Assemblée de Jérusalem et qu'il y a un problème, aussi doit décider de quelque chose, c'était Jacques qu'on voyait. D'accord? Qui lui-même n'était pas apôtre. Ok? Il était juste pasteur. Parce que pasteur, ça veut dire quoi? Évêque. Évêque, ça veut dire quoi? Dirigeant. Dirigeant, c'est quoi? Ancien. Parce que c'est là où il faut qu'on recommence à corriger les amalgames. Dans la parole de Dieu, vous allez voir dans certaines versions, dans 1 Timothée 3, lorsqu'on appelle, il dit ceux qui veulent être appelés à la charge d'évêque ou ceux qui veulent être appelés à la charge d'ancien. Vous remarquerez tout de suite que, à la place du mot ancien, le mot évêque a été remplacé dans certaines versions. Donc, évêque ancien, en réalité, c'est là, même chose. Au jour d'aujourd'hui, les gens n'ayant pas compris la parole de Dieu, au lieu de pasteur, ils se transforment en évêque. Ce qu'ils appellent en anglais bishop. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne les suffit pas, ils deviennent archi-bishop, plus grand que le bishop. Alors, en réalité, c'est de l'hérésie, c'est de rien comprendre de la parole de Dieu. Donc, l'ancien, on va retrouver les mots ancien, les mots évêque et le mot pasteur. Ou berger. Pourquoi? Le pasteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui paie les brebis. Le berger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui conduit le troupeau. N'est-ce pas? On connaît tous le psaume 23.
Il les conduit vers de verts pâturages. C'est qui le bon berger? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il a placé des bergers sur la terre des hommes afin que ces bergers puissent nous conduire dans la parole de Dieu. On est d'accord? Et donc, ils ont une charge, c'est diriger l'assemblée de Dieu. D'accord? Ces pasteurs, bonjour, ces pasteurs ou ces bergers, n'est-ce pas, ont pour charge de diriger l'assemblée de Dieu. Où est-ce qu'on le voit? On le verra dans le fameux Timothée 3, verset 15. Si tu veux être appelé à la fonction d'évêque, il faut que tu saches diriger d'abord quoi? Ta propre maison. Alléluia. Il y a des gens qui veulent avoir des responsabilités pastorales, mais tu vois, à la maison, c'est le désordre. Lui-même, il est pasteur, mais la femme ne suit pas dans le ministère. Les enfants ne suivent pas. De l'anarchie totale. Or, c'est pas ce que la Bible dit. Il dit, si déjà tu désires cette charge, il faut que tu puisses diriger correctement ta maison. Alléluia. Qu'il soit... Comment? Ou soit c'est les enfants qui commandent. Ou soit c'est les enfants qui commandent. C'est exact, c'est vrai. On le voit ça. Alors donc, c'est soit donc ça. Et dans la liste qui est donnée, hein, dans les conditions que Dieu énumère, il y a qu'il soit donné à une seule femme. Alléluia, ce n'est pas les pasteurs d'internet qui ont, la dernière fois qui m'en parlaient même, il y en a un qu'on a retrouvé au Kenya qui a eu 20 femmes là, dans son assemblée. Et tout ça, ça se dit pasteur. Alléluia. 20 femmes, authentiques, hein, il est au tribunal actuellement. Parce qu'il les a enseignés tous au même moment et il dit encore, il prétend que c'est Dieu qui l'inspire. Il y a un problème, mes amis. Faites attention, hein. La parole de Dieu, mes amis. Retournez à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Ce qui est écrit uniquement. Si ce n'est pas écrit, on n'en veut pas. Alléluia. Alors donc, voilà le rôle du pasteur. Quand vous allez prendre Hébreux 13, je pense le verset 17, vous allez voir un autre rôle aussi qui est défini, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à la charge de l'assemblée. Donc, en réalité, ces trois mots signifient en réalité le mot berger qu'il y a dans les 5 ministères. Là, évêque, le titre. Malgré tu me retiens, tu me regardes hein, si c'est pas juste. Hein. Ancien, la fonction. Et pasteur, le rôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je m'appelle au jour d'aujourd'hui pasteur, en réalité je m'appelle par le rôle. C'est le rôle du ministère auquel Dieu m'appelle. L'Éphésiens 4, verset 11, il a dit, je fais les uns des apôtres, les uns des prophètes, les uns des docteurs, les uns des évangélistes, les uns des bergers. D'accord? Si je m'appelle berger ou pasteur, en réalité je m'appelle par le rôle que je dois jouer. Si je m'appelle par ancien, je m'appelle par quoi? Par le titre que me donne le rôle. Alléluia. Si je m'appelle, donc ancien évêque, c'est pareil, hein, il y a eu un loupé là. Oui, voilà. Et là, c'est quoi? Ancien, le titre, et évêque. Allez, je vais mettre à côté parce que je me fais rôle. Et la fonction. Voilà. D'accord? L'évêque, c'est la fonction que tu occupes. Ancien, c'est le titre par lequel on te nomme, on t'appelle. D'accord? Et le rôle que tu joues, c'est un rôle de berger. En réalité, c'est tout simplement ça. Mais comme les choses sont à l'envers dans nos assemblées, on essaie d'élever le pasteur au-dessus de l'ancien. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Donc, à Jérusalem, il y avait un pasteur qui était à la tête. Et après, il y avait le conseil, le concile des apôtres. Vous vous souvenez, ils ont eu un problème à un moment donné. Et c'est Jacques qui conduit maintenant les apôtres. Alléluia. L'apôtre, en réalité, je vais revenir sur la question, hein, parce qu'on ne peut pas parler de celui-ci sans parler des autres. L'apôtre veut dire envoyé par Dieu. Ok? Et quand Dieu te désigne apôtre, c'est la doctrine de la parole de Dieu. Tu es envoyé pour mettre en place une église où tu es appelé pour régler des problèmes d'ordre doctrinal. Alléluia.
Quand vous êtes dans Acte 8, 9, vous allez voir que Philippe, il a prêché l'évangile, il a baptisé les gens. Mais au moment où ces personnes devaient être assemblées pour être enseignées, il a dit, c'est plus de mon ressort, je vais appeler Pierre et Jean. Et Pierre et Jean sont venus et ils ont mis en place l'assemblée. C'est leur rôle. En tant qu'apôtre, Dieu t'envoie pour mettre en place des assemblées dans des localités données et bien précises. Vous êtes avec moi, mes amis? Amen. Alors donc, tu es envoyé par Dieu pour ça. Et c'est ta fonction. Mais si Dieu ne t'envoie pas, je ne sais pas moi, dans une localité quelconque pour mettre sur place une assemblée, c'est que là où tu es, ou dans une autre assemblée, il peut avoir un problème doctrinal. Qu'est-ce que le baptême? Où est-ce qu'on peut baptiser la nuit? Ou qui peut baptiser ou ceci ou cela? Si tu te réclames d'être apôtre, tu dois pouvoir répondre à cette question. Parce que c'est toi l'apôtre qu'on appellera et c'est toi qui vas ramener tout le monde à la parole de Dieu. Au fondement biblique. Alléluia. Dans la liste d'Éphésiens 4, 11, vous avez prophète. Le prophète, on ne s'attarde pas. Tout le monde sait à peu près ce que c'est. Dans l'ancienne alliance, c'était le représentant de Dieu sur terre. Le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Le prophète, c'est quelqu'un qui déclare, et forcément, lorsqu'il déclare, Dieu s'identifie à son prophète. Alléluia. Le prophète, c'est quelqu'un qui a une grâce particulière. C'est que les cieux lui sont tellement ouverts qu'il peut voir des choses. Dieu peut lui montrer des choses sur ta vie qu'il va te dire. Dieu peut lui faire entendre des choses. Voilà. Donc, ils ont cette faculté d'être la bouche de l'Éternel. On les appelait anciennement les oracles de l'Éternel. Alléluia. Donc, ils ont cette aptitude. C'est-à-dire que chaque ministère a son aptitude, ou son don, ou sa capacité de faire quelque chose de particulier. Un apôtre, s'il est apôtre tout court, il ne pourra jamais être prophète. Il restera dans son domaine d'apostolat. Point barre. Après ça, il y a le docteur. Le docteur, lui, quel est son rôle? C'est quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu. Il prend les Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il vous enseigne, mais vous êtes tous d'accord. C'est son don particulier que Dieu lui donne. C'est lié à son ministère. Dans certaines versions, le mot docteur a été remplacé par enseignant. Alléluia. C'est quelqu'un qui a l'enseignement. Cette personne, elle est docteur. Ne me posez pas la question de dire, mais moi j'ai des docteurs dans mon assemblée, mais ils comprennent rien. C'est pas le ressort, c'est des titres. À un moment donné, les hommes voulaient des titres. Et ils se nomment apôtres, ils se nomment docteurs, ils se nomment ceci, ils se nomment cela, sans comprendre des choses. Ça, c'est encore un autre volet. Après ça, on a qui? L'évangéliste. C'est ça? L'évangéliste, c'est quelqu'un qui réunit les foules et qui, lorsqu'il prêche, apporte la conversion dans la vie des gens. Ce qu'un apôtre ne pourra pas faire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'a pas cette aptitude, cette promptitude. D'accord? Elle n'est pas naturelle chez elle. Je vais revenir sur une petite phrase que j'ai dite. Et en dernier, on a le pasteur, c'est ça? Remarquez ceci. Dans la liste, il y a un qui reste dans l'église et les autres sortent. Par rapport à ce que je vous ai dit, le seul qui est capable de rester à l'église, c'est le pasteur, c'est le berger. Les autres, c'est des ministères itinérants. Un évangéliste, il va évangéliser qui? Nous sommes tous croyants dans une assemblée. L'évangéliste va évangéliser qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Un évangéliste, il est dans la rue. Il est dans les séminaires. Il est dans les missions. Il annonce Christ. Alléluia. L'apôtre, pareil. Il y a une assemblée qui est déjà sur place, tu veux être apôtre, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais me baser sur la parole de Dieu. Hein. Là, ton rôle, tu es envoyé par Dieu pour remettre les fondements en route ou pour fonder une assemblée. Mais l'assemblée dans laquelle tu es déjà sur place. Vous voyez? C'est un ministère qui est itinérant. Dieu t'envoie de localité en localité. Il reste qui? Le prophète. Le prophète est susceptible de rester comme susceptible de beaucoup bouger. Parce que vous savez, la foi est liée à ce qu'on entend. Il y a des gens qui ont beau leur parler de la foi, ça ne passe pas. Mais quand Dieu montre quelque chose sur sa vie passée ou sa vie à venir, ils sont convertis tout de suite. Alléluia. Vous allez voir, c'est pour cela que dans la Bible, Dieu recommande à ce que les 5 ministères soient accomplis dans une assemblée. Maintenant,
si vous faites attention, vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui cumulent les ministères. Vous allez voir par exemple l'apôtre Chora. Pendant qu'il prêche, il va revêtir un manteau de prophète. Ou pendant une mission, vous allez l'identifier en tant qu'évangéliste. Alléluia. C'est biblique. Vous savez pourquoi c'est biblique? On va prendre la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose et que vous ne voulez pas le faire, eh bien Dieu donne de la promotion à d'autres personnes. Alléluia. On va rester dans l'acte. Et je pense que ça doit être dans l'acte 13. Hein? Et Daniel me dira, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Mais j'y arrive. Alors, vous voyez, au premier verset, la Bible dit, « Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. » Alléluia, on est dans l'acte 13. À l'église qui avait à Antioche, il y avait quoi? Des prophètes et des docteurs. Et il commence à citer les noms. Barnabas, Siméon, appelé Niger, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il dira à Daniel et Saul, et tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Voici des docteurs, n'est-ce pas, et des prophètes qui se réunissaient et qui servaient Dieu au travers de la prière et du jeûne. D'accord? Si Paul et Barnabas étaient dans la liste, ils avaient une des fonctions au moins. Soit l'un était docteur, soit l'autre était prophète, ou soit les deux étaient docteurs. D'accord? La Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit que ceux-là qui étaient réunis ce jour-là, il y avait des docteurs et il y avait des prophètes. Mais pendant qu'ils servaient Dieu dans le jeûne et la prière, l'Esprit de l'Éternel dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour l'œuvre pour lesquelles je les ai appelés. Et quand vous allez descendre le chapitre plus tard chez vous à la maison, vous allez voir que Dieu les avait appelés. Pourquoi? Il les avait envoyés pour fonder des églises. Le ministère d'apostolat de Paul et de Barnabas est né ce jour-là. Vous voyez? Donc, un docteur peut devenir plus tard apôtre. Et pendant qu'il est apôtre, il reste et il demeure toujours docteur. Parce que les appels, les dons sont irrévocables. Tu peux les cumuler. C'est vrai que certaines personnes ne veulent pas le cumul des mandats dans notre nation, mais dans le royaume, le cumul de mandats est autorisé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans certaines personnes, vous pouvez identifier 2, 3, 4, 5 ministères selon que Dieu les appelle ou leur donne. On est d'accord? Maintenant, voici ce qui va se passer. Lorsque dans l'assemblée de Jérusalem, Jacques est pasteur, lorsqu'il y avait un problème, il réunissait tous les apôtres. D'accord? Et c'est les apôtres qui décidaient de la conduite à tenir. Est-ce que Jacques était dirigeant de l'église de Jérusalem? Alléluia. Donc, il y avait Jacques, d'accord? Il y avait qui? Les anciens. Et, allez, quelque part, on va mettre les apôtres. D'accord? Et l'église des saints. C'est-à-dire les saints, quoi. Hein? L'église composée des saints. Ok? Aucune personne. Quand on prend l'église de Jérusalem, il n'y avait pas une seule personne qui décidait de tout pour tous. Ils représentaient les autres, mais ils s'accordaient pour prendre des décisions.